Vous êtes sur Android MT avec nous au MWC de Barcelone et sur mon poignet c'est la LG G-Watch Urban dans sa version 4G, légèrement différente au niveau du design. Déjà sur le bracelet qui intègre en fait l'antenne 4G et qui est différent de ce qu'on peut retrouver sur la Urban première du nom. Cette montre est complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle sera notamment livrée avec une carte SIM préintégrée en Corée uniquement pour commencer sa commercialisation. Elle pourra ensuite permettre de passer des appels ou d'envoyer des messages directement depuis la montre. On peut évidemment se demander pourquoi LG a choisi de mettre en place la 4G sur sa montre autonome. Alors, je pense que ce qui est aussi dans la tête de la recherche et développement, c'est de se dire que quelque part la 4G est en train de s'installer progressivement de façon majoritaire et on se projette vraiment sur les années à venir. Et c'est plus par rapport à un état de fait où cette norme prend le dessus progressivement. Et pour des consommateurs qui cherchent aussi à être à la pointe de la technologie, il nous apparaît plus cohérent d'avoir un produit qui reprenne le dernier état de l'art des technologies, aussi bien en termes de bande passante qu'en termes de fonctionnalité. Au niveau des applications, LG a bien sûr pensé à épouser le contour circulaire de sa montre en proposant ici un carrousel d'applications. Encore une fois, la montre est indépendante, c'est-à-dire que vous trouverez sur le carrousel toutes les applications dont vous aurez besoin pour vous servir de votre montre sans qu'elle soit appareillée à un téléphone. Évidemment, la question qui se pose, c'est celle de l'autonomie. Est-ce que la montre va pouvoir tenir suffisamment longtemps pour permettre une utilisation quotidienne sans aucun accroc? LG a pour objectif de faire tenir sa G-Watch 4G une journée, voire 2 jours en utilisation intensive. Évidemment, c'est l'usage et l'expérience qui dira si LG a eu raison ou pas. L'idéal, c'est 2 jours et demi. Voilà, c'est définitivement l'objectif d'atteindre 2 jours et demi. Sur la G-Watch Urban, on est déjà sur 2 jours. Après, en utilisation intensive, on va monter sur 1 jour et demi, très intensive. Et donc là, on n'a pas encore toutes les informations sur la LTE, mais c'est sûr que l'objectif, c'est de pouvoir faire une journée, une nuit sans problème. Et pour celle qui intègre la 4G, en effet, on va lancer une nouvelle plateforme qui s'inspire, qui a l'ADN de WebOS, mais qui a été complètement retravaillé pour un univers d'ultra-mobilité. Donc on va appeler cela LG Wearable Platform. Ça va être assez différent d'Android, notamment au niveau de l'utilisation, c'est-à-dire qu'Android Wear, c'est surtout des mouvements de droite, gauche pour faire glisser. Là, on intègre complètement les fonctionnalités physiques de la montre. On va plus réfléchir sur des actions en mode circulaire. Il y a plusieurs boutons également, donc c'est aussi pour cela qu'on a sorti, il nous a semblé que Android Wear était très bien, mais qu'on pouvait aller plus loin dans l'interface, et notamment dans l'usage lié à la rondeur de la montre. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des fonctionnalités liées au cadre circulaire, aux différents boutons. La question qui se pose, c'est est-ce que les applications vont pouvoir être facilement rendues compatibles avec WebOS, comme elles peuvent l'être avec Android Wear? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et d'ici là, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et sur le site android-mt.com.